Nous passons la parole. La prophétie de Zacharie sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est le thème que nous allons développer ce matin. La prophétie de Zacharie sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. La prophétie de Zacharie sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et s'il y a des hommes et des femmes amoureux de la parole, je vais attendre un amen très fort et retentissant. Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Sois transporté dans l'église. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'Inanès. Zacharie était un prophète puissant dans l'ancienne alliance. Vous savez, les prophètes ont prophétisé sur la venue du Messie. Toi, tu connais David comme le roi, mais il y a la dimension prophétique à David. Il avait aussi prophétisé sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde qui avait connaissance de la prophétie concernant le Messie attendait l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'au jardin d'Éden, lorsque Adam a péché, Dieu avait dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Toi, tu le mordras au talon. C'est la prophétie. Adam a péché. Et Dieu a parlé. Dieu a libéré la malédiction. Comme Dieu a fait ceci, sachez qu'une postérité de la femme viendra. Et cette postérité t'écrasera la tête. Mais toi, tu le mordras au talon. Et c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Et Dieu a commencé par choisir des hommes. La Bible dit, dans le temps de Noé, Dieu a trouvé Noé juste. Il a sauvé Noé et sa famille. Car l'humanité était corrompue. Comme aujourd'hui, l'humanité est corrompue. Mais sachez bien, c'est Noé et sa famille qui seront sauvés. Aujourd'hui, tu dois être le type de Noé. Et quand il y a eu le délit, Noé et sa famille étaient dans la barre. Et ils sont montés. Mais à ce temps-là aussi, il y avait beaucoup de barres. Il y a des gens qui voyageaient dans la barre. Mais Dieu avait dit à Noé de construire l'arche. Noé qui veut dire consolateur. Laisse-moi, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Seulement les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit qui sera levé. Ceux qui se trouvent dans l'église, ceux qui ont le consolateur à eux, ce sont eux qui seront enlevés. Et lorsque Dieu a appelé Noé, après le déluge, la Bible dit, Dieu a peuplé la terre par les trois fils de Noé. Sem, Japheth et Cam. Dieu a commencé à peupler la terre. Les gens se sont multipliés. Dieu a appelé un homme. Dieu a appelé Abraham. Et quand il a appelé Abraham, la mission de Dieu, c'était accomplir le
le salut que l'homme avait perdu dans l'Éden. Quand l'homme a péché à l'Éden, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La volonté de Dieu, que Dieu ne voulait pas que l'homme qui était créé à sa ressemblance soit perdu pour les Dieu cherchait comment sauver l'homme. Dieu avait un plan de salut. Et le plan de salut a commencé, Dieu a appelé Abraham. Abraham est passé. Isaac est venu. Venu nous succéder. Après, nous avons vu Jacob. C'était toujours le plan du salut de Dieu. Dieu était Dieu des plans. Même toi dans ta vie, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Mais le diable aussi a un plan. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu acceptes de marcher avec Dieu, tu acceptes de faire la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Le plan de salut, lorsque Dieu veut nous sauver, Dieu a un plan. Tout ce qui s'est passé, c'était le plan pour arriver au salut. Tout ce qui arrive dans ta vie, lorsque tu es attaché à Dieu, ne te dérange pas. Ne marche pas dans les inquiétudes. Parce que c'est le plan de Dieu pour ton salut. C'est le plan de Dieu pour ton élévation. Ce que toi tu dois faire, c'est quoi? S'accrocher à Dieu. Marcher avec le Seigneur. Demeurer fidèle intègre. Faire ce que Dieu te dit de faire. C'est ça que toi tu es appelé à faire. Et le plan de Dieu dans ta vie s'accomplira. Je te dis ce matin, que le diable le veuille ou pas, mais le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Celui qui dit amen, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Et ce matin, je vais me lever contre le plan du diable. Parce que toi, tu es en train de marcher. Le diable a un plan pour ta vie. Il a déjà planifié la mort. Il a planifié les choses. Mais je me tiens comme prophète de Dieu. Avec le mandat que Dieu m'a donné. Avec l'onction qui coule à moi. J'ai porté le feu. Et pendant que David était dans le problème, devant le plan de l'ennemi, il disait au sacrificateur Abiathar, apporte-moi le feu. Et quand David revêtait de le feu, et Dieu lui donnait la victoire. Oh, le feu de c'est quoi? C'est la consécration de loin de Dieu. Et je te dis ce matin, c'est le plan de l'ennemi dans ta vie. Je viens de l'effacer au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Le plan de la mort, je l'efface dans ta vie. Tout ce que le diable a planifié, le plan de la malédiction, le plan des accidents, je l'efface au nom de Jésus. La Bible dit le sang de Jésus. Nous sommes rachetés un grand prix. Et le prix de notre rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus dans vos vies. Pendant que je suis en train de parler, j'applique le sang de Jésus. Et je suis en train de passer le plan de sorcier. Le plan de l'ennemi dans ta vie, je suis en train de l'effacer. Celui qui croit, il dit amen. Celui qui croit que le plan de l'ennemi est passé dans ta vie, il me dit amen. Et très bon pendant que je suis en train de déclarer. C'est le projet de l'ennemi dans ta vie. Tout ce que les sorciers planifiés dans ta vie, c'est d'abord les sorciers de famille, c'est d'abord les sorciers de quartier. J'ai dit que le plan sera nul et sans effet. Et 1000 tombent à ton gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à Dieu. L'ennemi ne te surprendra jamais. Je suis en train de déclarer par l'esprit. Celui qui croit cette déclaration, reçoit l'accomplissement dans le nom de Jésus. Et pendant que je déclare, je vois le plan de l'accident enlevé dans ton chemin. Je vois le plan, un projet. L'esprit me dit, je vois un projet. Comme si le feu dans la maison d'une famille ici. Le feu qui va brûler la maison. Pendant que je suis en train de déclarer. Et en tant que prophète, j'interdis à ce feu d'arriver. Je détruis ce feu dans le nom de Jésus. Celui qui dit amen et reçoit l'accomplissement. Pendant que je parle, le plan de sida, le plan de mort, dans ta vie, je le passe au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi contre ton mariage, je le passe dans le nom de Jésus. Celui qui peut le reçoit au nom de Jésus. Je parle sous l'onction de l'esprit. Je proclame la délivrance dans le nom de Jésus. Le plan de l'ennemi ne s'accomplit pas dans ta vie.
avec le plan de Dieu, le plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu merveilleux dans ta vie. Ça, l'esprit me dit, tout le monde qui marche avec Dieu, Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Pendant que je souhaite te parler, je vois le plan de gloire de Dieu dans ta vie. Même si tu n'as rien aujourd'hui, même si le temps se moque de toi aujourd'hui, et le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Celui qui croit, il y amène le fort. Parce que le plan de Dieu se réalisera dans ta vie. Alléluia. Ce que Dieu a destiné pour nous, c'est réalisé. Et plusieurs prophètes ont succédé. Et Zacharie le prophète, il l'a déclaré. Il lui donne un signe. Comment la fille de Sion saura que celui-ci est son roi? Zacharie va donner le signe. Dieu pour accomplir la prophétie. Il donne toujours le signe. Et la vie chrétienne est attachée de signes. J'ai déjà dit si la vie de Jésus est attachée au signe. Il revient bientôt, sa venue est attachée au signe. Et les disciples l'ont dit, à quel signe reconnaîtra que Dieu est en train de venir? La naissance de Jésus est attachée au signe. Parce que Esaïe avait prophétisé. Dans Esaïe 9, la Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. C'est le signe que si la Vierge devient enceinte, c'est que c'est Jésus qui vient de naître. La vie du Seigneur est attachée au signe. Le signe caractérise sa vie. La Vierge sera enceinte. Et Zacharie maintenant va prophétiser. Mais David a prophétisé quoi? On l'a percé. On l'a percé. Et quand on a percé le Seigneur, l'eau et le sang étaient sortis. C'est David qui a prophétisé. Si comment le Seigneur sera percé. La vie de Jésus est attachée aussi. Maintenant, Zacharie va donner encore un grand signe. Quand vous verrez un homme monter sur une âne, le petit dînané, la fille de Jérusalem dans la joie, et les peuples sont en train de crier de joie. C'est lui le Messie. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, quand Jésus est né, le signe d'Esaïe est accompli. La Vierge sera enceinte. Quels sont encore les signes? Quand il grandissait, on découvrait une sagesse en lui. La vie du Seigneur était caractérisée. J'ai écrit un livre comme ça. La vie du Christ est caractérisée dans les signes. C'est pour cela même aujourd'hui, nous voyons les signes qui annoncent qu'il retourne. La guerre et le bruit des guerres. La famine par-ci par-là. L'impudicité. Le mal est accru. Et quand Zacharie a prophétisé, le Seigneur a commencé le ministère. Il est entré dans les eaux du Jourdain. Le ciel a été ouvert. Quel était le signe? La colombe est descendue sur lui. La vie du Christ était caractérisée par le signe. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il voulait maintenant faire son entrée. Quand Jésus est entré à Jérusalem 2 fois, à l'âge de 12 ans, quand les sacrificateurs apprenaient la sagesse, et le jour de son entrée pour la fin du ministère. Lisons Luc chapitre 19. 29 à 40. Ici maintenant le Seigneur lui-même donne des précisions pour son entrée. Laisse-moi te dire, il y a aussi les signes qui annoncent ta bénédiction. Qui dit amen très fort. Amen.
Est-ce que tu crois à ce que j'ai dit? Écoutez ce que la Bible dit. Luc 19, 29 à 40. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondez le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air trouvèrent les choses comme Jésus leur a dit. Comme il détachait l'anneau. Alléluia. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit le Seigneur en a besoin. Il les amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, dans la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, Jésus de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il les avait fait. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux plus hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils s'étaient, les pierres crieront. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Maintenant écoutez, c'est lui qui a prophétisé, c'était Zacharie, mais le Seigneur lui-même est là. Bientôt maintenant c'est l'accomplissement de la prophétie. Laisse-moi te dire la prophétie sur ta vie, que le diable le veuille ou pas, elle s'accomplira. Donc tu as noté. Dieu a parlé. Lorsque Zacharie a prophétisé, c'était 500 ans avant que Jésus vienne. Il a prophétisé qu'il montera sur un anneau, le petit d'une ânesse. Et Jésus, quand il est arrivé, il envoya des disciples. Allez au village. Allez où? Au village. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Vous trouverez un anneau attaché. Il y a beaucoup de principes dans ce passage. Alléluia. Dans ce passage de l'entrée de Jésus, le principe qui va t'aider dans la vie chrétienne. Premier principe, la mission. Il y a la mission dans ce passage. Jésus appelle deux des disciples. Il les envoie pour l'accomplissement de la prophétie. Mais le Seigneur nous a envoyés, les pasteurs, les apôtres, c'est pour l'accomplissement de la parole. Et quel est l'accomplissement de la parole? Pour que nous soyons sauvés, nous allons au ciel. C'est ça la finalité de la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous sommes envoyés. Mais tout pasteur qui ne comprend pas le pourquoi que Dieu l'a envoyé, nous voyons des aventures dans les églises. Il faut apporter des faux docteurs parce qu'ils ne comprennent pas quelle est la mission que Dieu nous a donnée. Jésus les envoya. C'est la mission. Toi aussi comme tu es là sur la terre, tu es l'envoyé de Dieu. Qui dit amen? Il y a deux types de missions. Il y a la mission commune que Jésus nous a donnée. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Il nous a donné la parole de la réconciliation.
Cela veut dire quoi? Nous devons réconcilier les païens avec Dieu. Comment nous devons les réconcilier? En prêchant la parole. Par l'évangélisation. C'est ça notre mission commune. Et si tout le monde, tous les chrétiens, à cette mission, quand ils viennent dans l'église, ils ne comprennent pas que tu as la mission de réconcilier le monde avec Dieu. Dieu a donné la parole de la réconciliation. Nous venons dans l'église. Nous avons besoin de bénédictions. Ce n'est pas mauvais. Prendre le mariage, voyager, prendre le travail. Ce n'est pas mauvais. Mais plus si tu dois comprendre, pourquoi tu es dans l'église, il y a une mission que Dieu nous a donnée. Nous avons la parole de la réconciliation. La Bible dit, c'est comme si nous réconcilions le monde avec Dieu. Comment nous devons réconcilier? Ça c'est la mission commune. En gagnant les païens dans les Seigneurs. En prêchant l'évangile. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28 verset 18 à 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça c'est la mission commune. Il les envoya. Il a envoyé deux. Pourquoi pas il a envoyé un? C'est un langage prophétique. Quand Dieu envoie deux, c'est l'image de l'unité. Nous devons marcher dans l'unité. Il envoya deux. Dans le livre de Luc 10, la Bible dit, Dieu a envoyé deux à deux disciples pour aller prêcher. Il a donné pouvoir et force sur les démons. La Bible dit Dieu va le mieux que un. Dieu va le mieux que un. S'il y a une mission, s'il y a une mission, s'il y a une mission, dis à ton voisin s'il y a une mission. Quand tu es dans l'église, comprends ce que Dieu a besoin de toi. Il les envoya. Jean 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il y a une mission. Tu es dans l'église, tu oublies que tu as une mission. Tu oublies que tu dois gagner les âmes. Dieu les bénit. Ceux qui gagnent les arts, ils ont de couronnes. Ceux qui gagnent les arts, au ciel, ils auront de couronnes. Ceux qui amènent les âmes à l'église, ceux qui gagnent les païens, ils les amènent à l'église, ils auront de couronnes. Au ciel, nous n'aurons pas le même prix. Nous n'aurons pas le même prix. À quel prix que Dieu nous donnera? D'abord, ceux qui gagnent les arts. Deuxièmement, ceux qui ont servi Dieu dans ce domaine donné, avec fidélité, avec obéissance, et ceux qui servent Dieu avec négligence, n'a pas de couronne pour ces gens-là. Ils sont en train de passer le temps. Mais ceux qui servent Dieu avec détermination, il y aura une couronne. Ça c'est la mission commune. Dieu les envoya. Alléluia. Ésaïe chapitre 6. Dieu va dire, qui enverrai? Dieu pose la question. Qui enverrai? Ésaïe chapitre 6. Tu as déjà lu ce passage où le Seigneur est en train de dire. Ésaïe prophétisait déjà beaucoup d'années. Écoutez ce que je veux dire. Ésaïe prophétisait pendant longtemps. Il était déjà prophète. Mais écoutez, un autre jour, Dieu ouvre les esprits. Il voit la gloire de Dieu. Ça dit quoi? Esaïe a vu une nouvelle révélation de Dieu. Il a capté une nouvelle révélation. Maintenant Dieu lui dit, Dieu crié, qui enverrai? Esaïe dit, mais voici envoie. Là il prophétisait déjà, ça fait 10 ans. Ça déjà pendant 10 ans. Maintenant, ma même révélation ainsi qu'à. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Esaïe avait compris que jusque-là, il n'a pas encore servi Dieu. Esaïe a sosola qui tiwana na saili nzambete. Au cours de l'église 10 ans, mais au sein de l'autre. Quand
une nouvelle révélation vient, tangu emoni sel mususu ye on change d'attitude, on change de façon de faire. bongoli lolenge to bongo pe lolenga kusela Après 10 ans, na sima bambula zo Esaïe se sanctifie. Ici on ne parle pas de et c'est ko pe bazo ba kuma so mais il a compris que na osala nzambe ndenge za bongo nzambe tinda masiko. Mais tinda maka déjà. Alléluia. C'est une autre dimension. Quand il y a des révélations qui viennent, change ta façon de servir. Change ta façon de voir les choses. Alléluia. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mission particulière. La mission particulière. etinda ya mutu na mutu nini nzamba benga osana mabele mso akozala mubateli bapati mutu na mutu azana etinda okola pesa. Nous n'avançons pas parce que nous ne cherchons pas à découvrir quelle est ma mission. tozokende liboso te po ete tozoluka koyeba te etinda nanga eza nini. Moi Dieu m'appelait homme de Dieu. Ngai nzamba abenganga mosali ya nzambe. Tout ce que je peux faire. Nyonso nakoki kosala. Je ne fais pas cette œuvre, je ne serai pas béni. Soki nasali musala oyo te na opambola. Mais je peux faire cette œuvre tout en faisant d'autres choses indirectes. Mais nakoki kosala musala na kosala pe makambo ya mala. Mais lorsque moi je grandissais. Mais tangu nga nazala kokola. Aucune pensée un jour que je peux être pasteur. Likanisi moko te kutezalaki na koza makasi. Je ne le croyais pas et je ne l'acceptais pas. Nazalaki kokanisa ngo te pe nazalaki kondima. Moi j'avais ma mission. Nga nazalaki netinda. J'avais ma vision. Nazalaki na posa na nga. J'étais intelligent. Nazalaki mayele. J'étais un garçon intelligent. Nazalaki mwana mobali ya mayele. Et quand je suis allé à l'université. Tangu nakena betelo ya likolo. Économie. Na économie. J'étais intelligent. Nazalaki mayele makasi. J'étais vraiment intelligent. Nazalaki penza mayele. Alléluia. Et ma vision était quoi? Pe komona nanga ezalaki devenir un jour un grand. Na mukolomo mutu munene. Pas dans les choses de na makambo kote ya kate. Et je chantais aussi bien. Nazalaki koyemba pe j'étais aussi un musicien. Nazalaki pe musicien. J'envisageais être comme King Kester. J'avais une vision que moi nazalaki na baposa na nazalaki. Mais le ciel aussi avait une mission. La paix ezalaki na posa. Toi tu as une demande. Yo oza na posa. Mais le ciel a une mission. Le pesa nitinda. C'est ça qui est important dans la vie. Yango leza mutu ya na bongo. Toi tu as ce que tu fais. Yo oza na oyo. Et Dieu aussi a ce qu'il veut de toi. Mais nzambe pasa na oyo alingi pona. Il ne faut pas obliger de faire ce que toi tu fais. Ko linga to tindi kanzambe na makasi asala oyo. Beaucoup sont morts. Yango bele bakufa. Il veut amener Dieu à faire ce qu'il veut. Tindi kanzambe asala oyo alinga. Mais si kanzambe asala oyo alinga. C'est alors que tu seras grand. C'est alors que tu toucheras la grâce. Je vois maintenant que Dieu m'a appelé. Je crois que je suis dans les ministères. Je ne suis pas un pasteur comme quelqu'un qui fait la boutique. Mais je sens que c'est la grâce. Je ne force pas prêcher frère. Je dépose dans mon cœur de parole. Je ne réfléchis pas. Comme je parle là, je ne réfléchis pas maintenant. Moi je parle les jours. Et l'esprit parle. Et ne cherche pas de paroles. Si tu es dans ce que Dieu ne sera pas. L'esprit lui-même parle. Même le Seigneur a dit. Si on va vous amener dans des stations. Ne vous dérangez pas de ce que vous dites. Mais à l'air même. L'esprit lui-même. Et puis dans vos bouches. Ce que vous allez dire. Tu as une mission. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu es là où Dieu veut que tu sois, Dieu va te protéger. Tu peux faire des criers. Tu peux faire beaucoup de choses. Moi dans le ministère, j'ai travaillé et je travaille. Il y a des fois des services que d'autres pasteurs ne peuvent pas faire. Il est temps parfois de délivrer plus de 15 sorciers. Sans collaborateur pour être là. Le cas de délivrance, déjà beaucoup de gens. Sans même les téléphons d'une personne. Tout ce travail. Si tu n'as pas la grâce de Dieu. Ok, ça n'a. Tu peux tomber malade et mourir. Mais si tu es dans la mission de Dieu, Dieu te soutiendra. Amen. Et quelle leçon encore là-bas?
La délivrance. Deuxième point. Dans la prophétie de l'entrée. Nous voyons la délivrance. Quand la Bible dit, le Seigneur a dit aux deux disciples, allez, vous trouverez un anneau attaché. Détachez-les. Nous avons la mission de la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la mission de la délivrance. Délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Luc chapitre 4. Verset 18 à 19. C'est pour cela le Seigneur au commencement. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour délivrer. Alléluia. Pour délivrer les captifs. L'Esprit du Seigneur. Nous avons la mission. Oh, l'onction que Dieu nous donne, c'est pour la délivrance. Et tu vas remarquer quoi? Quand le Seigneur les envoya, ils étaient sur la montagne des Oliviers. Olivier qui veut dire wendre. L'onction, c'est cette capacité spirituelle qui nous pousse à prêcher, à faire les choses du royaume. J'ai béni Dieu. Il y a un serviteur qui est passé aussi, il venait une fois dans la montagne des solutions. Mais il est en mission quelque part. À Kabinda. Directement, il m'a vu dans les réseaux sociaux. Il a dit, pasteur, j'ai des problèmes ici. Je suis arrivé à Kabinda, je prêche. La première jour que j'ai prêché un peu la puissance de l'esprit. Les sont manifestés. La grâce était là. Mais je ne comprends pas. Mais les prédications qui suivent. Une lourdeur est terrible. On me dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais toi aussi, ma matin. Attends la table, toi aussi, ma matin. Toi, tu vas tomber dans les pièges du diable. Quand tu n'as pas la sagesse dans les ministères, tu te dis que tu dois prêcher chaque fois pour que tu vas s'y bama. C'est-à-dire que si maman a moins de battre, les gens doivent être touchés car les gens peuvent être là. Si mamie n'a pas été, et l'homme est salamité. Tu dois comprendre les ministères. Tu dois comprendre comment le Saint-Esprit agit. Le plus grand problème que tu dois faire, je vais donner un grand cours dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas croire que pour faire mille batuka na cabine va quoi yakaka. Oko kangamana piège à Satan. Mais c'est Luka parole aux communiquer changer bango. Que la parole a fait leur vie. La manifestation de la puissance, c'est le pasteur, je l'ai dit, c'est la relation, la communion avec le Saint-Esprit. Ce que nous avons makambanza mais nanzoto ko nous avons déception. Mosala nzambe moi le balobi na kota zamba. Suri combien de jours na azara na milulu moko. Donc il côté za makabini nzambe nde na yoka ko pasteur wa jeûner sous 40 jours. Et là il y a un miracle. Na kokota zamba na a seke a gêner. Ya milulu banda. A força abeta buwaya. Asara bwa akasimi mutu elote. Avant de venir je savais. Bah j'ai mis ça c'est que on a ça les logo monté. Moi dit ça c'est la chair. Waneza bonjoto. Il faut d'abord les choses de Dieu c'est la communion. Makambo nzambe za boyokani. On peut être là. Kozalao. Oui, moi je gêne aussi. Ngai pe na kila. On peut être là, on est dans une conférence de convention. Vous entendez conférence de convention. Toi aussi tu vas, tu fais 7 jours à sec. Yo pe okeo sali pendant 7 jours à sec. On sali 7 jours à sec. Maintenant na damé na sérieusement. Oyo kelo wana. Na damé na sérieusement na oté à lobby na bandi près na 22 na vibrer là pendant 7 heures de temps. To ya lobby.
Alléluia. Tu verras ce que l'Esprit va faire. C'est l'alliance et la communion avec Dieu. Comment le Saint-Esprit fait? Quand l'Esprit te pousse à entrer, ne faisons pas les choses de Dieu par la chair. Nous avons la mission de la délivrance. L'anneau attaché. Papa, toi aussi, ta vie est attachée quelque part. Mais je veux proclamer la délivrance ce matin. Dieu nous a donné la parole de la délivrance. Tu es attaché où? Tu peux être attaché quelque part. Mais quand on parle de la délivrance, tu es attaché à l'impudicité. Je ne parle pas d'abord de situation. Tu es attaché à la calomnie. Tu es attaché à des mauvais comportements. On doit te détacher. Laisse que Dieu te détache ce matin. Je suis venu te détacher. Celui qui dit Amen, il est détaché. Même si tu es attaché au célibat, Dieu va te détacher. Est-ce que tu crois à cela? L'onction que j'enseigne ce matin, détachez-les et amenez-les-moi. Nous avons la mission d'aller détacher les païens dans l'impudicité d'Omema Bango Katinangolo. Yo sala la mission wana ko nous détacher kabal. Amen. Puis wana na makambo ko te yo détacher yi. Qui dit Amen est très fort. Amen. Nous avons cette mission. A commencer par Jérusalem. Votre famille. Il faut détacher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce matin, l'onction du détachement général. Je ne sais pas si tu es attaché dans quelle émission. Mais tu sortiras ici libéré. Ah, je n'attends pas ton Amen. Alléluia. Tu sortiras d'ici libéré. Détachez-les. Amenez-les-moi. Qui dit Amen est très fort. Amen. Nous avons la délivrance des païens. Nous avons délivré les captifs. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Nous avons une mission. Vous savez, la Bible dit Jésus est arrivé à Bethphagée et Béthanie. Avant d'envoyer les disciples. Bethphagée veut dire quoi?